le pouvoir, l'ordre, la discipline. Des concepts flous, jusqu'à ce que tu entendes ce bruit. Et si on se faisait le sabre de Dark Vador? On croit le connaître, le masque, la respiration, le sabre rouge. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est par quoi il est alimenté. Son sabre ne brille pas, il saigne. Dans l'ordre Sith, les cristaux sont affectés par la haine. C'est la douleur qui leur donne cette lumière. Son armure, c'est un piège, lente, instable, conçu pour qu'il souffre. Parce que la souffrance, c'est ce qui nous maintient en vie. On dit qu'il peut recoller ses circuits par pure volonté. Pas besoin d'ingénieur, juste besoin de haine. Bon, on va pas se mytho, Dark Vador c'est quand même le patron. Bon, ok, il respire comme une friteuse possédée, mais il impose quand même le respect. Et son sabre dans tout ça, c'est une œuvre d'art, une arme d'autorité. Et moi, je voulais simplement essayer de reproduire ce chef-d'œuvre avec mon imprimante. Démontable, réaliste, un peu de récup et surtout un peu luxe. Un vrai bébé de techno. J'ai donc modélisé le corps en plusieurs blocs. Un système d'aimant caché permet de démonter sans vis, et comme ça fait un peu plus luxueux. À l'intérieur, il y aura un cristal apparent, monté sur une lampe torche. Parce que ouais, j'ai littéralement recyclé une torche pour créer le cœur du sabre. Et pour le style, résine noire chargée en fibre à 8%, pour un aspect rugueux des plus élégants, et une meilleure résistance au choc. Aussi, avec ça, pris une résine grise effet acier pour le prestige. Je voulais que le truc transpire la puissance froide, sobre, violent, magnifique. Comme ça, une fois sur son support, ça sera l'objet de bureau d'un pacha du côté obscur. Je pouvais simplement pas faire ça en bon vieux PLA trop basique, sous peine de me retrouver comme ça. À l'intérieur, le cristal est évidé. Ça permettra de filtrer la lumière en rouge en limitant les pertes. Quand tu l'actives, t'as une vraie montée de tension. On appelle ça un sabre laser, ok. Mais sauf qu'un laser, par définition, ça ne s'arrête pas. Ça file en ligne droite jusqu'en Andromède. Donc, soit la lame mesure 4 milliards d'années-lumière, soit c'est pas un laser. On pense souvent à un tube de lumière, mais la lumière n'a pas de forme. Elle n'a pas de bord, et surtout, elle n'a pas d'énergie destructive directe. Le sabre laser, c'est pas un laser, c'est une blague de physicien avec un briquet en plasma. Si on veut une nappe solide, lumineuse, chaude, et surtout destructrice, on regarde du côté du plasma. Quatrième état de la matière, une soupe d'atomes en panique, chauffée à plusieurs dizaines de milliers de degrés. Une torche à plasma, c'est à peu près 30 000 degrés Celsius. Donc de quoi faire fondre du titane comme du chocolat. Mais le problème, c'est pas juste la chaleur, c'est le confinement. Le plasma, ça part dans tous les sens. Pour faire une lame, il faut le contenir, le guider, comme dans un tokamak. Le sabre laser, au lieu d'être un tube, ça serait plus un mini réacteur à fusion dans un poignet. Aujourd'hui, on a des débuts de sabre laser, des torches plasma portables, des lasers de combat. L'armée US a encore testé des canons à impulsion de 50 kW. Hacksmith en a construit un. Il coupe le métal et il fait peur. Hello there. Mais c'est lent, lourd, dangereux et ça ne bloque pas une autre lame. Ça passe au travers. Le duel de Jedi, c'est du folklore. Deux sabres de laser se croisent et ils s'ignorent. Ça fait plus que ça fait. Dans Star Wars, le sabre est un symbole, il définit le Jedi, mais c'est aussi un cauchemar d'ingénieur spatial. Si on imagine un monde où l'énergie est limitée et où les champs magnétiques peuvent contenir un plasma à haute densité, alors ouais, peut-être qu'on aurait un mini tokamak dans le poignet. Et si le cristal kyber était des résonateurs d'énergie, des modulateurs de fréquence à plasma, on tomberait peut-être sur de la pseudo-science plausible. Tu veux confiner du plasma? Parfait! Mais oublie les tubes, le seul truc que le plasma respecte, c'est le champ magnétique. Et pas un aimant de frigo, on parle de 1 Tesla. C'est la ridicule 1 Tesla. Mais c'est un bulldozer. À titre de comparaison, l'atmosphère terrestre, c'est 50 micro-Tesla. Un IRM, 1,5 à 3 Tesla. Le projet ITER, donc le projet de fusion nucléaire en France, européen pour les plus puritains, c'est 13 Tesla.
Tellement puissant qu'une clé plate devient une balle supersonique. Et tout ça pourquoi? Pour que le plasma n'effleure jamais les parois, parce que s'il y touche, il vaporise tout. Le plasma, au projectaire, c'est 15 millions de degrés. Donc effectivement, il y a un pouvoir de coupe assez réel avec 15 millions de degrés, mais il faut quand même pouvoir les contenir. Ouais, Bador en vrai pourrait tenir un arc à plasma confiné dans un champ directionnel, une pure arme du côté obscur. Ok, il coupe pas, mais il coupe le souffle. Et mes chances de ne pas jouer 5 fois par jour avec. Ouais, depuis je respire plus pareil. Ce sabre, c'était le début du côté obscur. Mais la semaine prochaine, on va ouvrir autre chose. Welcome to this manual creation program authorized by Aperture Science. Et vous, quelle forme aurait votre sabre laser? Une dague de feu, une lame noire, ou juste une clé USB un peu trop violente? Proposez, imaginez, et peut-être que je la fabriquerai. Bon, pendant que certains construisent des armes pour jouer, moi j'ai construit celui d'un monstre. Et maintenant, je me demande si je dois réellement l'allumer. Alors, t'as aimé ce build galactique ou pas? Balance un petit force en commentaire. Ouais, celui-là, je suis pas allé chercher trop loin. Et prépare ton cerveau, la suite risquerait d'être scientifique. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour me donner de la force. Et à passer me faire un petit coucou dans les commentaires. Je te fais des gros bisous, c'était le Raptor. Eh, pas si vite. J'ai fabriqué un Pokédex fonctionnel. Si tu veux aller le voir, la vidéo s'affiche maintenant.